2000. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Plus de 160 pays signent ce vendredi à New York aux États-Unis d'Amérique un accord international destiné à ralentir le réchauffement de la planète avec l'espoir de maintenir l'élan donné par la conférence de Paris de décembre dernier. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus au siège de l'ONU, donc le président ivoirien Alassane Ouattara. La résurgence des conflits intercommunautaires en Côte d'Ivoire amène le gouvernement ivoirien à adopter une approche originale de règlement et de prévention. L'initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un séminaire s'est ouvert sur le sujet hier à Grand-Bassam en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. De Vavois à Sueffri, en passant par Bouna et bien de localités du pays, la résurgence de conflits communautaires constitue une problématique essentielle et un vrai défi pour le gouvernement ivoirien. Ce défi-là, l'équipe gouvernementale veut le relever par une approche globale et participative. À l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une rencontre de réflexion et d'échange. Administration préfectorale, forum de guides religieux, chambre de rois et chefs traditionnels, partenaires au développement, ONG répondent à l'invitation du gouvernement pour plancher sur les conflits liés à la dévolution du pouvoir dans la chefferie traditionnelle, conflits liés aux ressources foncières en milieu rural, conflits culturels et religieux. Partie prenante à la rencontre, les ministres des Ressources animales et halieutiques, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes préconisent dans l'urgence pour leur part la création d'agences dédiées à l'élevage et un Conseil national de la paix pour la mise en œuvre des politiques arrêtées. Maître d'œuvre du séminaire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en saluant l'implication du chef du gouvernement dans la dynamique, exhorte les participants à faire preuve d'ingéniosité et de réalisme. Monsieur le Premier ministre, le thème de ce séminaire nous engage à faire en sorte que nos populations puissent vivre dans la paix et la sécurité. Les conséquences des conflits communautaires sont aussi graves, sinon souvent plus graves que les attentats terroristes. C'est pourquoi c'est important qu'ici même à Bassam, nous venions trouver des solutions pour éviter cela. Daniel Kablan-Duncan, en intervenant à ce rendez-vous de Grand-Bassam, ne dit pas autre chose que mettre en relief les attentes du gouvernement. Mesdames et messieurs les participants, le gouvernement place beaucoup d'espoir en vos travaux. Vos recommandations et conclusions devraient conduire à adopter des stratégies et de prendre des dispositions efficaces qui permettent d'apporter des solutions pérennes et efficaces à la problématique globale des conflits communautaires. Le séminaire qui se tient sur 2 jours compte aussi s'enrichir des expériences d'ailleurs pour bâtir une approche beaucoup plus efficace. La loi de programmation militaire 2016-2020 était au centre d'un atelier initié par le ministère chargé de la Défense, intitulé Atelier pour la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Objectif, permettre aux forces armées une meilleure appropriation pour une mise en œuvre de la dite loi. Le chef de l'État cadien, Idriss Déby Itno, a été réélu pour un 5e mandat au premier tour de la présidentielle du 10 avril avec 61,56% des voix selon les résultats provisoires publiés hier jeudi par la Commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'opposition, Saleh Kebzabo, arrive en 2e position avec 12,80% des voix. Autre information, Fawaz Ould Al-Meida, un terroriste présumé d'origine mauritanienne, a été arrêté hier jeudi par les forces spéciales des services de renseignement au Mali. Il serait l'auteur de la fusillade dans le bar-restaurant de Bamako, La Terrasse, qui a fait 5 morts il y a 1 an. Fawaz Ould Al-Meida s'apprêtait, selon les enquêteurs, à commettre
de nouveaux attentats ce week-end. Il est également accusé d'être le concepteur de 2 autres attaques. D'abord contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako en novembre 2015 et ensuite contre le quartier général des militaires formateurs de l'Union européenne à Bamako le mois dernier. La répression des opposants gambiens se poursuit. 36 opposants dont Ousseynou Darboué, le chef du Parti démocratique uni, ont été arrêtés lors de 2 manifestations. Ils doivent répondre de 6 chefs d'accusation, dont un rassemblement illégal et une incitation à la violence. C'est peut-être un pas vers la fin du conflit au Yémen. Avec 3 jours de retard, les pourparlers entre partisans du président Abd Rabo Hadi et rebelles houtistes proches de l'ancien président Ali Abdel Salah ont repris hier jeudi au Koweït. La rencontre est parrainée par l'Organisation des Nations Unies. Ces pourparlers permis par la pression internationale se tiennent dans un climat très tendu. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.